joie d'être ici ce matin. Le titre du message, c'est « Porter du fruit ». Porter beaucoup de fruits. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et l'année dernière, il y a un livre qui est sorti. J'étais content de voir que votre pasteur, il l'a sur son bureau. Ça, c'est le mien, en passant. Je n'ai pas piqué le tien, mais ça, c'est le mien. Et parce que c'est fascinant, puis je pense que tous les pasteurs, tous les ouvriers devraient avoir ce livre-là dans leur bibliothèque pour le lire. Et parce que c'est fascinant de voir quelles sont les différences qui font de nous un peuple unique au monde. Combien pensent que les Québécois, on est unique au monde? Amen. Et voici une des choses qui nous décrit. Ça dit ceci. Nous avons découvert que c'est d'ailleurs au Québec qu'il y a le plus grand écart entre l'intention et l'action. Nous sommes de grands parleurs et petits faiseurs. Et c'est tellement vrai. Et c'est exactement ce que Jésus ne veut pas pour ses disciples. C'est ce qu'il ne veut pas pour ses enfants. Il veut que le peuple de disciples, le peuple qui va appartenir à Jésus, va être non seulement des grands parleurs, mais ils vont être des grands faiseurs. En d'autres mots, il va y avoir de l'action, pas juste de l'intention. Et Jésus nous exhorte à porter... J'ai oublié de changer le PowerPoint. OK. Et Jésus nous exhorte à porter du fruit dans nos vies. On est à la fin du ministère terrestre de Jésus ici. Et il va mettre une emphase particulière sur comprendre qu'est-ce qui est le royaume de Dieu et qu'est-ce qui est notre rôle. Il y a un sens d'importance. Et ce que je veux regarder, c'est le texte dans Jean 15, les versets 1 à 8 ce matin avec vous, où Jésus nous appelle à porter du fruit. Il dit ceci, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui n'apporte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jésus déclare que nous sommes les sarments, c'est-à-dire les branches. Que Jésus est le cep, c'est-à-dire le tronc. Et que le Père est le vigneron de cette vigne, qui vient cultiver, qui est en charge de cultiver cette vigne. Et le but de la vigne, c'est clair, produire des raisins. C'est ça le but d'une vigne. Si tu as une vigne, tu veux des raisins. Tu veux pas des tomates, tu veux des raisins, c'est ça le but d'avoir une vigne. Et cela, Jésus utilise cette image-là pour nous démontrer quel est le but de nos vies. Le but de nos vies, c'est de produire du fruit. Pourquoi? Parce qu'au verset 8, il dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » S'il y a du fruit dans ma vie, c'est ainsi que Dieu le Père va être glorifié. Et c'est le but de nos vies, de glorifier le Père céleste à travers nos vies et par le fruit de nos vies, d'autres vont venir à Dieu. C'est simple et pourtant c'est complexe en même temps. Parce que quand on parle de fruits, on parle de quoi? Dans Galates 5, le verset 22, on parle de fruit intérieur. Qui dit ceci, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, ça veut dire la bienveillance ou le service, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Combien ici ont besoin de plus de ce genre de fruits dans leur vie? Hein? Je comprends que vous ne conduisez pas à Montréal, mais à Montréal, ça te prend la patience. Mon GPS, quand j'arrive à Montréal, l'écran vient noir, puis ça me dit « bonne chance ». Pas très encourageant. Il y a 2 semaines, ils ont fait un reportage, puis littéralement, le responsable du transport à Montréal a dit « Ne suivez pas vos GPS » à cause de toute la construction. Ça, c'est très aidant pour les touristes. Et, mais la paix, la douceur, la bonté, des qualités d'intégrité, d'honnêteté, de bonté, on en a besoin. Mais il y a aussi un fruit extérieur. Dans Matthieu, le 5, le verset 16, ça dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Éphésiens 2,10 dit, car nous sommes son ouvrage.
Je suis allé trop vite. Voilà. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique, que nous les pratiquions. Tu vois, un fruit extérieur qui reflète notre transformation intérieure. Un petit geste, une aide, un mot, un sourire, un service. En d'autres mots, très simplifiés, le fruit démontre le divin dans mon humanité et me différencie des autres êtres humains. En d'autres mots, il y a quelque chose dans ma vie qui se dégage, il y a un fruit qui fait en sorte que les gens te regardent et disent « Oups, il y a quelque chose de différent dans cette personne-là. » Et c'est là le mandat de nos vies, de faire voir Jésus. Si tu veux savoir pourquoi tu existes pour révéler, tu es une révélation vivante de Jésus-Christ. Et les gens sont supposés te regarder et voir Jésus dans ta vie. Et la majorité de nous, c'est ce qu'on veut. Mais souvent, c'est plus le découragement et la frustration quand on regarde dans nos vies. En tout cas, quand je regarde à la mienne. Il y a tellement d'efforts humains à vouloir produire un fruit divin. On fait toutes sortes d'efforts, mais on va essayer de produire humainement quelque chose qui se produit divinement. Et c'est là qu'on tombe dans le piège de la religion. Le piège de la religion, c'est de tenter de produire du fruit à partir de mes propres efforts. Et produire un fruit, c'est impossible humainement, mais c'est possible en Jésus. Et non seulement est-ce que c'est possible, mais c'est ce que Jésus désire faire à travers chacune de nos vies. Il veut le faire dans nos vies, mais il veut le faire à travers nos vies. Alors voici comment on va produire du fruit. Tu es la branche, tu es le sarment. Il est le tronc, c'est-à-dire le cep. Et Dieu, le vigneron, va te retrancher et t'émonder, mais tu dois rester attaché à lui, alors il va y avoir du fruit. 3 verbes que je veux regarder avec vous. Retrancher, émonder et demeurer. Le premier verbe, c'est le verbe retrancher. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et j'ai entendu des prédications avec ce verset-là. Si tu ne portes pas de fruit dans ta vie, Dieu va te retrancher. Il va te lancer dans le lac de feu, tu n'es bon à rien. Il va te retrancher, il va te couper et il va te rejeter. Grâce infinie de... C'est quoi ça? Mais tu vois, la raison pourquoi c'est enseigné, c'est que c'est basé sur le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Alors, il faut absolument aller clarifier qu'est-ce que le mot « retrancher » veut dire. As-tu vu la différence entre les 2 versets? Parce que la différence entre les 2 versets, entre le verset 2 et le verset 6, elle est majeure. Verset 2 dit « qui est en moi », verset 6, « qui ne demeure pas en moi ». Donc, on ne parle pas des mêmes personnes. Les personnes en Jésus versus les personnes qui ne sont pas en Jésus. Les personnes qui sont en moi, verset 2, les personnes qui ne sont pas en moi, verset 6. Ce n'est pas la même personne. Parce que le salut, c'est par la foi. C'est ce qu'Éphésiens nous dit. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, retrancher, j'ai besoin de saisir le verset 2 et le verset 6, on ne parle pas de la même personne. Mais j'ai besoin de saisir ce que le mot veut dire en grec. C'est le mot « airo ». Et ce mot a 31 conjugaisons possibles. On le retrouve 104 fois dans le Nouveau Testament. Et il peut se traduire par élever, relever, ramasser, porter. C'est le même mot qui peut avoir ces traductions-là en français. Ça commence à changer la donne. Et la troisième chose que j'ai besoin de saisir pour bien comprendre ce verset-là, c'est que j'ai besoin de comprendre le caractère du vigneron. Dieu le Père est le vigneron. Quel est son caractère? J'ai vu une entrevue avec un vigneron et puis le journaliste lui posait des questions. Comment ça fonctionne ton travail? Qu'est-ce que tu fais comme travail? Et le vigneron dit, tu sais, la tendance naturelle de la vigne, c'est quand il y a des nouvelles branches, les branches ont tendance à vouloir se traîner par terre dans la poussière. Et quand ils se traînent dans la poussière et qu'il pleut, ils deviennent recouverts de boue. Et là, la boue est là, l'humidité, le moisi, puis là, la branche n'est pas en santé puis elle ne peut pas produire de fruits. Et le journaliste dit, donc vous passez puis vous coupez les branches. Et le vigneron dit, jamais de la vie. On ne coupe jamais une branche d'une vigne. Les branches ont beaucoup trop de valeur pour qu'on les coupe.
Le journaliste dit, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Il dit, on passe nos journées avec une chaudière d'eau. Et quand on trouve une branche qui rampe par terre, on la prend, on la relève à Hiro. On la relève, on la nettoie, puis on la rattache à la vigne. Voilà ce qu'on fait parce que la branche a trop de valeur. Et j'aimerais te dire ce matin que Dieu relève la branche qui ne porte pas de fruits. Quand tu es dans la poussière du péché, qui est notre tendance naturelle, de s'en aller dans les poussières, dans les sauces sales de ce monde, et que tu ne portes pas de fruits, Dieu ne te coupe pas de la vigne. Tu as trop de valeur pour lui, pour être rejeté par lui. Mais comme un bon vigneron, il va te prendre, il va te relever, il va te laver pour que tu puisses produire du fruit. C'est le but de ta vie, c'est ce qu'il veut faire à travers ta vie. Alors, il va te relever, il va te nettoyer. Et il te lave dans son pardon qui est rendu possible par le sacrifice de Jésus. 1 Jean 1,9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, je peux aller à lui, il va me relever, il va me laver, il va me restaurer, il va me ramasser. Alléluia! Mais une fois lavé, ça se peut que je goûte à la discipline de Dieu. Parce que non seulement est-ce qu'il veut juste il veut pas juste me laver puis que je retourne dans la poussière. Il veut me ramasser, il veut me relever puis il veut m'attacher à la vigne. Ma tendance, c'est d'aller dans la poussière. Mais le vigneron dit non, je vais aller contre ta tendance naturelle d'aller dans la poussière pour que tu grandisses et que tu portes du fruit. Et se faire relever, se faire ramasser, ça veut dire d'aller contraire à mes désirs naturels. C'est le sens de la discipline de Dieu. Dans Hébreux 12, on a un texte qui est très intéressant. Il dit, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Il y a 3 niveaux de discipline. Le premier niveau, c'est de reprendre. Reprendre. Tu es après lire ta parole. Tu es dans un temps de prière. Puis l'Esprit vient parler à ton cœur. Tu as déjà vécu ça? Tu lis le verset, il te saute dans le visage. Pow! Oh! OK, Seigneur, j'ai compris. Amen. J'ai compris. Oups. Là, où tu sens comme si le Saint-Esprit venait taper sur ton épaule. Tu te prépares à faire quelque chose. Hein? Tu as le goût de dépasser le gars qui vient de te couper. Tu as le goût de partir après pour aller le couper. Hein? Dans le nom de Jésus. Et c'est comme si tu sens l'Esprit Saint, il dit, non. Patience, douceur, compassion, miséricorde. Hein? Amen. Hein? Si tu as un poisson sur ta voiture, peux-tu conduire comme un chrétien, s'il te plaît? Sinon, enlève le poisson, c'est de la fausse pub que tu fais. Et le Seigneur vient nous reprendre. Il vient parler à nos cœurs. Mais c'est possible aussi que le Seigneur vienne nous châtier. Pourquoi? Parce que je n'ai pas écouté ce que le Seigneur voulait me dire. Et là, c'est un petit peu plus intense. Et c'est comme s'il n'y a plus rien qui fonctionne dans ma vie. Les promesses de la Bible sont inexistantes. Je perds ma joie. J'ai l'impression que je suis frustré, que je suis anxieux. Ma conscience m'empêche même de dormir. C'est comme si j'ai un gros sac à dos pesant sur moi. Et là, la vie chrétienne devient pesante. Elle n'est plus épanouissante du tout. Est-ce qu'il y a un péché que le Seigneur essaie d'adresser dans ton cœur et il est en train de te châtier? Parce qu'il veut adresser quelque chose pour que tu t'en débarrasses. Et si tu n'écoutes pas, là, il va frapper de la verge. Et là, c'est intense. Beaucoup plus intense. Parce qu'à ce niveau-là, tu vis ouvertement contre les principes de Dieu. Tu n'écoutes plus ces avertissements qu'il veut te faire. C'est probablement parce que tu ne pries plus, donc Dieu ne peut plus te parler. Donc là, il faut qu'il saisisse ton attention. Et pour saisir ton attention, Dieu va permettre la douleur ou permettre simplement la récolte du péché dans ta vie où tout vient à la lumière.
Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu t'éloignes du péché. Dieu veut te ramener à lui. J'ai connu une dame dans mon premier pastorat. Et tu sais, quand tu as une église de 25 personnes, puis quelqu'un n'est pas là pendant quelques semaines, tu le sais. Et j'étais assis à mon bureau et tout à coup, j'ai entendu la porte du local ouvrir, puis j'entends quelqu'un qui rentre. Mais quelqu'un qui rentre. Quand quelqu'un rentre dans quelque part, puis je l'entends, je dis, mais qui est-ce? Et puis ça sent bien que c'est un temps, puis là, je suis tout seul dans le bâtisse, puis là, je me dis, wow, c'est qui sent bien comme ça? Et c'est cette sœur-là qui rentre. Elle me regarde, puis là, elle est penchée au-dessus de mon bureau, puis là, elle me dit, t'as-tu remarqué que je ne suis pas ici depuis des semaines? Je dis, oui, j'ai remarqué, 25 dans l'église, oui, j'ai remarqué, là, je priais pour toi. Là, elle dit, c'est de ta faute. Ce que j'ai fait, j'ai rien fait. Elle dit, je suis retourné dans les choses que j'étais avant de venir au Seigneur. Elle dit, là, je me tiens d'un bar. Elle dit, je passe mes week-ends d'un bar. Puis j'essaye de boire, puis j'essaye de coucher avec des hommes. Puis tout le temps que j'essaye, j'entends ta voix qui me dit, c'est pas correct, c'est pas correct, c'est pas correct, c'est de ta faute. Je suis plus capable de retourner dans les choses de ce monde. Alors, pastoralement, je suis parti à rire. Et j'ai ri d'elle. Et j'ai dit, t'es faite. T'es faite. T'as pas le choix. Tu vas revenir à Dieu. Dieu est en train de saisir ton attention pour que tu reviennes à lui. C'est pas ma voix que t'entends. Je comprends que ça sonne comme la mienne, là. Mais c'est pas ma voix que t'entends. C'est la voix de Dieu qui est en train de te dire, hey, éloigne-toi de ces choses-là, puis reviens à moi. Et dans toute cette discipline, n'oublie jamais que Dieu nous aime comme un père. C'est lui qui est la source de la discipline. Et son but, c'est notre bien. Non pas parce que Dieu est insécure. J'ai finalement compris, il y a quelques années, après plusieurs années de vie chrétienne, que le Seigneur, quand il me dit de faire quelque chose, c'est pas pour lui, c'est pour moi. Le Seigneur ne s'est pas levé ce matin puis en se disant, pas s'il s'est levé, là, mais bon. Le Seigneur ne s'est pas levé ce matin et me dit, j'espère qu'à l'Église Fusion, ils vont me louer ce matin, là, parce que j'espère qu'ils vont déclarer que je suis Dieu, parce que nul autre nom au-dessus de tout nom, parce que là, ce matin, là, je suis pas certain de mon coup, fait que j'espère qu'ils vont... Dieu n'en a pas besoin. C'est moi qui en ai besoin. Et quand Dieu m'appelle à revenir proche de lui, c'est pour mon bien. C'est pas pour me détruire, mais c'est pour qu'il y ait du fruit dans ma vie. C'est pour me relever. Tu as trop de valeur pour que Dieu te coupe de lui. Peu importe où ce que tu es ce matin. Si tu es pris dans des péchés de dépendance, si tu es pris dans des choses que tu as encore faites en fin de semaine, puis tu dis, je vais arrêter de les faire. Sache ce matin que Dieu ne te coupe pas, il ne te retranche pas, il ne t'élimine pas, puis il ne t'envoie pas. Non, ce matin, il veut te relever. Il veut te laver. Il veut te rattacher à la vigne ce matin. Mais le deuxième verbe, c'est le verbe émondé. Et le verbe émondé, on le voit au verset 2. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et c'est ici que la majorité d'entre nous, on se retrouve. On porte du fruit, on veut obéir à Dieu, on obéit à Dieu, puis on sent de la douleur. Et ça semble si contradictoire. Mais le principe est le suivant. Pour qu'il y ait plus de fruits, il faut moins de feuilles. C'est ça le principe. Si tu veux plus de fruits dans ta vie, il faut moins de feuilles. Il y a plusieurs années de cela, quand j'ai commencé le ministère, mon pasteur, qui était mon père spirituel, puis il m'a dit, Daniel, tu t'en vas dans le ministère, il faut que tu fasses un jardin. As-tu un jardin? T'es sûr que tu as l'appel? Oui? OK. T'as un jardin? Ah, un homme de Dieu, tu vois. Et mon pasteur dit, il faut que tu fasses un jardin. OK, pourquoi? Ben, tu vas voir, c'est relaxant, tu as des principes bibliques, tu vas te faire du bien. OK, moi, je sais pas, moi, j'ai l'appel, je vais être pasteur. OK, je fais un jardin. J'ai grandi à Montréal, j'ai jamais fait de jardin de ma vie. Je fais un jardin. Mon pasteur vient me visiter. Il dit, je veux voir ton jardin. Montrez ça. Regarde-moi ça, c'est beau. Des plants de tomates, chose. Ils sont hauts comme ça. Ils sont larges comme ça, là. Ils sont verts. C'est des belles... Écoute, tu pourrais faire une étude avec ça. C'est tellement beau. Puis là, il me regarde, mais qu'est-ce que t'as fait là? Quoi? J'ai planté des plants de tomates. C'est quoi? Puis il dit, tu veux-tu des tomates ou tu veux des feuilles?
C'est quoi tu veux manger à l'automne? Une sandwich aux tomates ou une sandwich aux feuilles? Il dit, tu les as pas émondés. Hein? Quoi? Quoi? Il dit, donne-moi des ciseaux. Et il a pris des ciseaux, puis là, il avait de l'air de Edward Scissorhands, tu sais, là. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais des beaux plants de tomates, là, j'ai des chicons, des croches, il reste juste... Mais tu vois, pour qu'il y ait des tomates, il faut que tu enlèves des feuilles. Il faut que tu ailles émonder. Il faut que tu enlèves ce qui empêche la croissance du fruit. Émonder, ça veut dire couper, ça veut dire réduire. Et Dieu désire couper et enlever des choses dans nos vies qui empêchent le fruit. Il ne veut pas des belles plantes. Il veut du fruit. Il veut du fruit dans nos vies. La tendance naturelle de la vigne, c'est d'avoir beaucoup de feuilles. C'est pour ça qu'une vigne sauvage produit peu de fruits. Plus il y a des feuilles, moins le soleil peut pénétrer et moins il va y avoir de la sève pour les fruits. De loin, c'est une belle plante, mais quand tu es plus proche, il n'y a pas de fruits. Et la majeure partie du travail du vigneron, ça va être d'émonder les vignes, c'est-à-dire aller contraire à sa nature naturelle, sa nature d'instinct d'aller et faire des feuilles. Et c'est la même chose pour nous. Notre tendance naturelle, c'est de produire des feuilles. Des belles apparences aux yeux des autres. Et puis d'amen, hein, c'est correct, c'est bon. C'est de mettre toute notre attention sur l'extérieur en négligeant l'intérieur. C'est de mettre notre emphase sur qu'est-ce qu'on a de l'air le dimanche, au lieu de voir qu'est-ce qu'on a de l'air le lundi. Amen. Tu vois, les feuilles, c'est toutes sortes d'activités qui peuvent même être des activités chrétiennes, mais qui sont là pour bien paraître. Et ça, c'est la définition pure de la religion. Ça paraît bien de loin, mais quand tu t'approches, tu découvres qu'il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de fruit dans la vie de la personne. C'est pas du péché, sinon on aurait la discipline. Mais ce sont des choses qui sont inutiles à la production de fruits dans nos vies. L'apôtre Paul le dit comme ceci. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tu vois, une feuille en elle-même, c'est pas mal, c'est juste pas utile. C'est juste pas utile. Si ta prière et ton désir est que Dieu puisse continuer de se glorifier dans ta vie, tu vas être émondé. Tu vas être émondé. Et c'est possible qu'au début, tu vas ressentir juste la douleur de ce qu'il veut enlever dans ta vie. Peut-être tu vas avoir de l'air magané comme mes plants de tomates, puis qu'il n'y aura pas encore de fruits dans ta vie. Le fruit ne sera pas immédiat. Mais pour qu'il y ait plus de fruits, il faut qu'il y ait moins de feuilles. À quoi ça ressemble? Être émondé, 4 choses. Quand tu émondes, tu enlèves les pousses mortes. Deuxièmement, tu assures que le soleil va pénétrer jusqu'aux fruits. Troisièmement, pour faire augmenter la grosseur des fruits existants. Et quatrièmement, pour favoriser la pousse de nouveaux fruits. Et c'est la même chose dans nos vies. Quand Dieu, notre vigneron, veut nous émonder, premièrement, il va enlever les choses mortes dans nos vies. Des choses, là, qui sont complètement inutiles. C'est juste mort. Et Dieu va vouloir les enlever. C'est pas péché, c'est juste mort. Des endroits, des fréquentations qu'on pouvait avoir, une dépendance sur nos propres forces. Jésus veut juste enlever tout ça. Il dit, c'est juste de la feuille. Il va vouloir enlever les feuilles, deuxièmement, les choses qui sont pas mal en soi, mais qui prennent trop de place, trop d'énergie dans nos vies, qui empêchent le soleil. Puis pour moi, le soleil, c'est la présence de Dieu, qui empêche la présence de Dieu de venir dans nos vies. Dieu veut juste les enlever. C'est pas utile. Ça peut être des activités, ça peut être du passe-temps, ça peut être du temps sur Internet. Amen. J'ai quelqu'un qui est en train de vraiment vivre un réveil spirituel. Vraiment. Ça marche avec le Seigneur, vient de sauter d'un bond, d'un degré, d'un niveau absolument phénoménal. Et tout ce que la personne a fait, c'est qu'elle a arrêté d'aller sur Facebook. Là, j'en vois qui sont déjà « Oh non, oh non, oh non, non. » Si tu mal d'aller sur Facebook? Non, c'est pas mal d'aller sur Facebook. Si tu veux savoir qu'est-ce que tes amis ont mangé pour souper hier, vas-y sur Facebook. Mais c'est peut-être pas très utile si tu veux produire un fruit pour la gloire de Jésus, par exemple. Combien de temps est-ce que tu passes dans toutes sortes d'activités
qui sont pas mal, mais qui empêchent le fruit de grandir. Troisièmement, il va y avoir plus de fruits qui sont déjà présents. Tu vois, Jésus va enlever des choses dans nos vies pour qu'on puisse se concentrer sur des fruits qui sont déjà présents. À presque tous les lundis, on joue au golf. On est plusieurs à l'Église Nouvelle Vie, puis on joue au golf les lundis. Okay? Mais pendant des années, je n'ai pas joué au golf. Est-ce que c'est péché de jouer au golf? Quand tu joues comme je joue, oui. C'est pas la bonne utilisation de l'argent que Dieu t'a donné. Non, c'est pas péché. Mais pendant longtemps, le Seigneur m'avait dit, tu mets le golf de côté parce que mes enfants étaient jeunes. Et je voulais mettre toute mon attention sur mes enfants le temps qu'ils étaient jeunes. C'est pas mal le golf. Mais il y avait un fruit qui était là, qui était plus important, il fallait que je tasse des feuilles. As-tu vraiment besoin d'écouter le téléjournal le soir? Pour réécouter les mêmes nouvelles à 10 heures que tu as entendues à 6 heures puis que tu as vues sur Facebook toute la journée. Amen. Mais tu comprends-tu que tu pourrais vivre quelque chose d'absolument phénoménal si tu te couchais 1 heure plus tôt, tu te levais 1 heure plus tôt puis tu avais un temps avec le Seigneur au lieu de réécouter le téléjournal? Tu aurais d'autres sortes de nouvelles. Amen. Enlever. Quatrièmement, pour qu'il y ait du nouveau fruit. Jésus veut venir enlever des choses dans nos vies pour qu'il y ait un nouveau fruit qui puisse émerger. Il y a un jeune homme que j'aime beaucoup qui a vraiment une onction et qui a un don dans la louange. Et à un moment donné, j'ai parlé et j'ai dit, d'où ça vient ça? Il dit, quand j'étais à l'adolescence, quand j'étais au secondaire, il dit, pendant 2-3 ans, j'ai été victime d'intimidation à l'école. Puis il fallait que je sorte de l'école en courant puis je me rende chez moi en courant. J'avais aucun ami à l'école. Puis il dit à l'église, il dit c'était aussi pire à l'église dans la jeunesse. OK? Il dit j'avais de l'intimidation, puis j'ai vécu de l'intimidation à l'église. Puis à un moment donné, mes parents, ils voyaient que j'étais constamment tout seul à la maison, ils m'ont donné une guitare. Puis j'ai pris une guitare, puis j'ai commencé à essayer d'apprendre à jouer de la guitare tout seul, dans ma maison. Puis tout à coup, il y a comme des notes qui venaient. Ça se tenait. Puis là, j'avais des paroles qui venaient et je me suis mis à écrire. L'appel, le don au ministère de la louange, le fruit est émergé dans un temps où il n'y avait plus rien autour de lui. Et c'est comme si Dieu avait saisi toute son attention pour aller lui révéler quel était le fruit. Donc, émonder, ça veut dire le processus de sanctification dans ma vie. Pas le mal versus le bien, mais le bien versus l'utile. Le bien versus qu'est-ce qui est meilleur pour moi. Je ne suis pas dans le péché, je porte déjà du fruit, donc je ne suis pas en discipline. Mais si tu désires porter du fruit, Dieu va te parler puis il va te demander d'enlever des choses. Et le problème est le suivant, ce qu'il va te demander d'enlever, il ne me le demandera peut-être pas. Parce que mon appel n'est pas ton appel. Si tu pratiques pour moi de pratiquer le piano 4 heures par jour, non, pas pantoute. Perte de temps. Une perte de temps. Parce que je n'ai pas l'appel à conduire la louange. Je n'ai pas l'appel à être musicien. Okay? Fait que pour moi, c'est une perte de temps. Mais si tu es celui qui conduit la louange, ou tu as un ministère de chant, c'est très utile, n'est-ce pas? C'est-tu utile d'aller lire sur l'anatomie de l'âme, les nouvelles recherches qui viennent de sortir sur la neurologie, le cerveau, comment le cerveau change, s'adapte pour changer, et l'état émotionnel, là, je n'ai déjà perdu 4, là. OK? C'est important pour... Non, mais pour moi, c'est fascinant. Parce que moi, c'est mon appel. Tu vois? Et là, j'arrête la compétition. Seigneur, qu'est-ce qui est utile pour moi? Et qu'est-ce qui est inutile pour moi que je dois enlever? Et le dernier verbe, c'est le verbe demeurer. Le verbe demeurer, versets 4 et 5, ça dit « Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pour la production de raisin par une branche, tout dépend de la quantité de sève qui coule à l'intérieur. La clé, c'est la quantité de sève. Et la quantité de sève est déterminée par la grosseur de la branche à son embranchement au cep, au tronc. Tout dépend de la qualité et de la grosseur de l'embranchement. Parce que la branche en elle-même ne peut pas produire de fruits. Elle est incapable par elle-même. Elle doit être branchée sur
le cep sur le tronc pour que la sève puisse couler. De la même façon qu'une lampe électrique, par elle-même, ne peut pas produire de la lumière. Il faut qu'elle soit branchée et que le courant électrique passe dedans. C'est la même chose pour nos vies. Tout dépend de notre embranchement à Jésus. Parce que de nous-mêmes, c'est impossible de briller ou de produire du fruit. C'est impossible par nous-mêmes. C'est pour ça qu'il y en a qui s'épuisent dans la vie chrétienne. Parce qu'ils essayent. C'est impossible. Impossible. Tout dépend de la sève qui va venir de Jésus et couler dans ta vie. Tout dépend de cela. Et tu vois, la sève, elle ne se voit pas à l'extérieur. Mais elle se manifeste par le fruit éventuel dans nos vies. C'est pour ça que Jésus a dit, c'est par les fruits qu'on juge un arbre. Tu ne peux pas voir la quantité de la sève qui passe dans la vie de quelqu'un. Mais tu peux voir le fruit de cette sève-là. Comment demeurer? Si vous demeurez en Jésus et que mes paroles demeurent en vous. Je vais te donner 5 P rapides. Rapide pour demeurer en Jésus. Le premier, la parole. Amen. Lire et étudier la parole. Amen. Je connais tellement de chrétiens aujourd'hui qui peuvent me dire qu'est-ce que le prédicateur a dit de récemment sur Internet. Puis j'ai suivi le prédicateur, puis je suis les prédications, puis je sais qu'est-ce qu'il a prêché, puis je sais qu'est-ce qu'il pense, je sais qu'est-ce qu'il croit. Amen. C'est pas méchant, là. C'est bon. C'est très bon. Mais c'est rien comparé à toi qui prends du temps dans la parole. Et qui laisse Dieu te parler dans la parole. Et que la parole vient saisir ton cœur. Lis-la pas sur une tablette. Lis-la pas sur un téléphone qui va buzzer à toi et fois que quelqu'un met quelque chose sur Facebook. Lis-la en papier. Que la seule chose qui va vibrer, ça va être ton cœur quand Dieu vient déposer une parole qui vient sur son cœur. Pour toi. On a besoin de retourner à la parole. On a besoin de venir dans sa présence. On a besoin de prendre des temps dans la présence de Dieu. Pas juste le dimanche dans la louange. Ça, c'est bien, mais c'est une louange corporative. Chaque jour, prendre un temps dans sa présence. J'ai commencé à faire quelque chose qui m'a complètement qui a bouleversé ma vie chrétienne. J'ai fermé la radio. Au lieu d'écouter tous les commentaires sur l'actualité, je vais au travail dans le silence maintenant. Juste à contempler la présence de Dieu dans ma vie. Puis, Seigneur, c'est ta journée. Voici le jour que tu as créé. Mettre des chants de louange. Qu'on prenne du temps dans sa présence. De venir dans sa présence va aider à demeurer en lui. Le temps de prière. Pas de la prière 9 à 1. Il y a tellement de chrétiens, vous savez quoi faire quand ça va mal. Oh Dieu! Oh Dieu! Sors-moi de là! C'est peut-être lui qui t'a amené. Ah, du 9 à 1. Ah, as-tu prié ce matin? Oh, j'ai prié. Hey, ça allait mal. Là. J'ai dit, hey, Jésus, faites quoi? Amen. Ou d'autres fois, on arrive et on fait notre liste spirituelle, hein, notre liste d'épicerie spirituelle. Bon, mais Seigneur, voici ce que je voudrais. Ah, je voudrais avoir ça, je voudrais avoir ci, je voudrais avoir ça, je voudrais avoir ça. Amen. Et puis là, on s'en va. Puis là, Jésus est là. Je voulais te dire de quoi, mais il est parti. Non, de venir dans la prière, dans la communion avec Jésus. De parler à Jésus, puis après ça, de se taire pour le laisser nous parler. Qu'est-ce que Jésus veut parler à ton cœur? Qu'est-ce qu'il veut adresser dans ton cœur? De partager les uns avec les autres. On en a besoin. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de solitaire. C'est une famille. Des frères et des sœurs qu'on est ensemble. Pour se tenir ensemble, pour partager ensemble, se fortifier les uns les autres. Quand ça ne va pas, j'ai des gens qui sont autour de moi qui vont me relever parce que je suis épuisé ou que je suis fatigué ou je suis accablé. Hein? Trop souvent, on vient à l'église et on te demande « Comment ça va? » Gloire à Dieu, Jésus est bon, alléluia, amen, ça va très bien. C'est pas vrai, pantoute. C'est pas vrai. C'est peut-être ici qu'on devrait être le plus à l'aise à dire « Pouf, j'ai eu une grosse semaine. Pouf, je suis devant une épreuve. Pouf, j'ai une difficulté. Veux-tu prier pour moi? Veux-tu prier avec moi? » De partager les uns avec les autres. Et finalement, si tu veux vraiment demeurer en Jésus, tu as besoin de proclamer ta foi. Tu as besoin de la proclamer. Pas de te cacher. Il n'y a pas d'agent secret avec Jésus. Ah non, moi, j'influence là par, tu sais, pas trop brasser. Non, proclame ta foi. Proclame ta foi. Je suis surpris à quel point les gens ne sont pas gênés de proclamer n'importe quoi.
Ah, j'ai acheté des cailloux. Là. Puis là, il y a une énergie qui sort de ça. Là. Oh, wow! OK, fait que tu parles avec des garnottes, toi. Puis moi, je vais être gêné de te dire que je parle à Jésus. Non. Non, je ne vais pas réclamer ma foi. Les gens vont savoir que je suis chrétien. Puis je sais ce que ça va faire. Je vais dire, oh, Jésus, aide-moi, là. Là, ils savent que je suis chrétien, là. Hein? Amen. Et là, ils savent que je suis chrétien. Fait que aide-moi à proclamer ma foi. À ce que le fruit soit vu dans ma vie en parlant de lui. En proclamant ma foi. Tu as remarqué, hein, qu'au début, je t'avais trouvé, au début, c'est marqué « si tu demeures en moi ». Quand tu vois « si » dans la Bible, tout devient conditionnel après. En d'autres mots, être retranché, être émondé, c'est Dieu qui vient le faire. Mais demeurer dépend de nous. C'est à nous de demeurer en lui. C'est ma part à faire. Si je ne le fais pas, Dieu ne fait pas le reste. Il y a un si, c'est conditionnel. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Porter du fruit? Faire partie d'un peuple unique au monde qui va être des grands parleurs puis des grands faiseurs. C'est ce que je ressens ici. Parce qu'on aurait pu dire, hey, on est bien ici, on a notre petite gang, on a nos locaux, on est bien. Pourquoi se casser la tête d'acheter un autre bâtiment, puis là, s'embarquer dans des rénaux, puis de commencer à peinturer, puis de... on était bien entre nous. Non. Jésus dit, avance, proclame, révèle qui je suis. Les gens de Granby et de la région ont besoin de voir que Jésus est vivant, qui agit encore, et il veut se manifester par le fruit dans chacune de vos vies. La question que je veux te poser ce matin, je ne connais pas personne ou très peu de personnes ici. Est-ce que tu es attaché à la vigne? Tu es attaché à la vigne. Tu vois, on est greffé à la vigne quand on accepte Jésus comme notre sauveur. Il nous greffe à la vigne de Dieu par son œuvre à la croix. Es-tu greffé? Es-tu attaché à la vigne? Alors que les musiciens vont venir me rejoindre, je me suis demandé, peut-être que tu trouves que la vie chrétienne commence à être lourde. Et peut-être que tu es dans une saison de discipline où tu réalises que tu es dans une saison de discipline. Le Seigneur ne te rejette pas ce matin. Il veut te relever, il veut te nettoyer, il veut encore se glorifier dans ta vie. Tu as besoin de te repentir puis de confesser, puis de venir à lui ce matin. De dire, Seigneur, je sais que j'ai encore échoué. Seigneur, je sais que je suis encore allé dans la poussière de ce monde ce week-end. Encore cette semaine, je suis allé dans la poussière de ce monde. Les choses que j'avais dit que je ne voulais plus faire, je les ai faites. Les choses que je voulais faire, je ne les ai pas faites. Et de venir à lui ce matin, puis de dire, Seigneur, relève-moi, lave-moi, pardonne-moi. Ah, tu as trop de valeur pour qu'il te rejette. Tu as trop de valeur pour qu'il te rejette. Mais peut-être tu es dans une saison d'émondage. Puis tu ne te rends pas compte pourquoi ça fait mal. Mais si tu es sérieux à propos de Jésus, puis que tu veux que Jésus soit glorifié dans ta vie, puis que tu veux qu'il y ait du fruit dans ta vie, tu vas être émondé. Il y a des choses, tu dis, ouais, mais c'est pas mal, ces choses-là. Non, je sais, mais c'est juste pas utile. Parce qu'il veut manifester sa gloire dans ta vie. Il veut manifester le fruit de son œuvre dans ta vie et à travers sa vie. Mais tout dépend du si ce matin. Si. Branche-toi. Puis il va y avoir du fruit. Cesse de vivre la vie chrétienne de tes propres forces. Tu vas t'épuiser. Laisse Dieu venir le faire en toi. Toi, accroche-toi à Jésus. Accroche-toi au cep. Laisse la sève passer dans ta vie. Tu vas le voir, le fruit. Les autres vont le voir, le fruit. Il va y avoir du fruit. Parce que c'est la sève qui produit le fruit. Et là, il y en a qui disent, ouais, mais c'est quoi la sève? Tu as parlé de la sève tout le long.
Jésus a terminé ce passage avec le verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. La sève de Dieu, c'est son amour. C'est son amour pour nous. Son amour qui nous lave, qui nous restaure. Son amour qui nous relève. Son amour qui nous aime assez pour aller à la croix, donner notre vie, sa vie pour nous. Et quand on est encore pécheur, Christ est mort pour nous. C'est ça la sève. Est-ce qu'on peut courber nos têtes ensemble? Alors que les têtes sont penchées et que les yeux sont fermés. Tu es ici ce matin, puis tu dis, moi, je ne suis pas greffé à la vigne. Là. J'ai quelqu'un qui m'a amené ici, puis je ne savais pas trop pourquoi. Ben, parce que Dieu voulait te parler ce matin. Peut-être tu es ici semaine après semaine, puis tu viens à cause de tes parents, ou tu viens à cause de ton épouse, ou tu viens à cause de ton époux, ou tu viens à cause de peu importe. Mais tu dis, moi, je ne suis pas greffé du tout à la vigne. Ce matin, je veux te donner l'occasion de le faire. Parce que je veux prier pour toi dans quelques instants. Mais ce matin, si tu veux te greffer à la vigne, moi que tu lèves ta main là où tu es. Je ne te ferai pas venir en avant, je ne te gênerai pas. Je veux juste prier pour toi, je veux juste savoir pour qui je vais prier. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin? Je ne suis pas greffé. Je me suis demandé combien il y en a qui sont ici ce matin, puis tu es rentré, puis tu es poussiéreux. Tu es dans la boîte. Encore vendredi soir, tu as tombé dans ta dépendance. Encore hier soir, tu as tombé dans ta dépendance. Tu dis, je vais arrêter, mais je ne suis pas capable. Puis je retombe, je suis dans la boîte, je suis rentré tellement sale ce matin. Le Seigneur veut te relever ce matin. Ah, il veut te laver. S'il y en a qui sont comme ça ici ce matin, ils me disent, moi j'ai besoin d'être lavé ce matin. S'il y en a d'autres, il y a des mains partout en ce lieu. Jésus. Jésus. Seigneur, je veux te prier pour les personnes qui ont levé leurs mains pour t'accepter, pour être greffées. Je te prie que tu viennes parler à leur cœur maintenant, que ton Esprit Saint rende témoignage à leur esprit. Qu'alors qu'ils te demandent pardon pour les choses qu'ils ont fait qu'ils n'auraient pas dû faire et les choses qu'ils n'ont pas fait qu'ils auraient dû faire. Viens les pardonner maintenant, qu'ils ressentent ta main. Guide-les, je te prie. Mais Seigneur, je veux te prier pour tous ceux et celles qui ont levé leurs mains, qui se sentent poussiéreux ce matin, qui se sentent dans la boîte. Je te prie pour ceux qui n'ont même pas osé lever leurs mains tellement ils sont dans la honte ce matin. Seigneur, je te prie que tu leur révèles ton amour maintenant, alors qu'ils te confessent leurs péchés, que tu es fidèle et juste pour les pardonner. Tu n'es pas un Dieu qui nous rejette parce qu'on est trop précieux à tes yeux. On est trop précieux pour toi. Mais tu nous relèves, tu nous ramasses, tu nous laves et tu nous rattaches à la vigne. Fortifie-les, je te prie. Fortifie-les, je te prie. Fortifie-les. Seigneur, c'est dans ta sève qu'on a la victoire sur nos dépendances. C'est dans ta sève qu'on a la victoire sur notre tendance naturelle d'aller dans le péché, de s'accrocher à ton amour et ton amour qui fait ton œuvre dans nos vies et qui manifeste un fruit abondant. Parle à leur cœur ce matin, dans ta grâce infinie. Dans ta grâce infinie. Dans ta grâce infinie. Nul autre nom. Hein? Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble? Et je demandais à l'équipe de musiciens de terminer avec le chant qui dit « Nul autre nom ». Mais ce matin, pendant ce dernier chant, comment est ton embranchement ce matin? Comment est ton embranchement avec Jésus ce matin? Et alors qu'on va faire le chant, je t'invite à dire « Seigneur, il y a des choses qu'il faut qu'ils changent. Il faut que j'aille travailler sur l'embranchement. Parce que ça me semble que je n'ai pas beaucoup de sève qui coule dans ma vie. Et Seigneur, mon désir sincère, c'est que tu sois glorifié à travers ma vie et que tu sois glorifié à travers cette Église. Dans le nom de Jésus. Tout le monde en dit Amen et Amen. Nul autre nom que le nom de Jésus pour me sauver. Chante ensemble. Nul autre nom que le